Attaquons dès maintenant la suite de la vidéo. Merci de votre soutien avec vos likes et vos abonnements. N'hésitez pas à commenter et à poser des questions sur ce que vous souhaitez à l'avenir dans cette série et si vous avez des soucis lors de la réalisation de celle-ci. Donc n'hésitez pas à revenir voir les anciens épisodes pour ceux qui arrivent, qui découvriraient la série juste dans cet épisode-là. Donc on va voir une petite chose un petit peu sur la porte. Donc j'ai remarqué qu'avec notre extrusion, ça nous avait créé un petit défaut. Donc on va corriger ça. Hop, vous voyez, on n'a pas l'intérieur de la porte ici. Alors soit on pourrait reboucher les trous pour l'épaisseur de la porte, mais je trouve que le plus intéressant encore, ça va être de supprimer tout simplement l'épaisseur de notre porte et d'ajouter pour cette épaisseur-là tout simplement euh, un, un modificateur de solidifier. Mais ça, on va voir après. Alors déjà, on va supprimer les polygones de trop. Ici, vous voyez, hop. Donc, je passe en mode edit avec tabulation, ici. Donc, sélection de segments. Et je vais sélectionner les boucles. Mais faites bien attention, ne sélectionnez pas la partie complète de la porte, mais la partie plutôt qui ressort ici comme ça. Voilà. Shift pour ne pas perdre la précédente sélection. Alt, clic pour prendre une sélection de boucles. Donc là, j'ai déjà mes deux boucles ici. Et la dernière ici. Alors, sélectionnez un segment de la boucle que vous le souhaitez prendre. Donc Shift, Alt et ici. Maintenant, ça y est, j'ai toute mon épaisseur ici de la porte de sélectionner. Et je vais faire supprime, supprimer vertice. Et voilà, donc ma porte est maintenant toute plate. Et je vais augmenter son épaisseur tout simplement en lui ajoutant un solidifié. Alors solidifié, peut-être, si le solidifié n'est pas dans le bon sens, il suffit de mettre une valeur négative. Donc on va dire que l'épaisseur de la porte est de 3 cm par exemple, donc je vais mettre moins 3 cm pour moins 3 cm. Et ça convertit automatiquement. Et je regarde ce que ça donne. Alors l'épaisseur ne se fait peut-être pas dans le bon sens. Ok. Alors ça, si j'ai besoin de mettre trop d'épaisseur justement pour que ça fasse l'épaisseur, c'est tout simplement que mes échelles ne sont pas appliquées. Regardez les échelles ici. Alors par contre, donc je vais bien mettre une valeur de moins 3 cm, sinon ça va faire une porte très très large quand je vais appliquer mes échelles. Et maintenant je vais appliquer mes échelles, CTRL plus A, appliquer échelle. Voilà, et là j'ai la bonne épaisseur de porte, je n'ai plus le souci. Alors pour adoucir aussi les arêtes qui constituent ma porte comme ça, je vais tout simplement ajouter aussi un modificateur biseau. Par contre le biseau, on va dire qu'il va faire 5 mm. Donc je peux mettre directement la valeur 5 mm pour millimètre et ça va convertir automatiquement. Et là j'ai juste un biseau de 5 mm de part en part. Je peux soit garder un champ comme ça ici, ou alors je vais plutôt rajouter 3 segments pour arrondir tout ça et faire un ombrage lissé. Et voilà donc pour ma porte, c'est parfait. Alors j'ai vu que dans certaines représentations, la porte est plus ou moins différente au niveau de la poignée. Donc parfois on a une poignée, souvent on a une poignée d'ailleurs, que l'on n'apercevait pas ici. Et pour que la porte fonctionne dans les deux sens, déjà, mon espèce d'objet que j'ai ici, que j'ai rendu non cliquable, donc la poignée, je vais la rendre cliquable à nouveau. Hop, je veux aussi qu'elle apparaisse dans l'autre sens. Donc pour ça, je vais tout simplement ajouter un modificateur miroir. Hop, ici. Et l'objet du miroir sera la porte. Voilà. Alors là, vous voyez, ça le prend dans l'autre sens. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit dans le sens par rapport à l'axe plutôt Y. Et je retire l'axe X. Comme ça, j'ai ma poignée de porte qui est dans les deux sens. Alors je vais réajuster un petit peu. Bien sûr. Comme ça.
Je regarde si elle est bien positionnée. Alors bien sûr, vu que l'épaisseur de ma porte se fait forcément dans un sens, et ben j'ai un décalage. Donc c'est pas grave. Je vais tout simplement déplacer un petit peu les poignées comme ça, laisser un espace ici, et je vais appliquer le miroir. Alors le miroir, je vais le mettre en premier, avant de l'appliquer. Et je vais appliquer le miroir, voilà, comme ça j'ai bien les deux poignées dans les deux sens. Je vais faire un petit point du pavé numérique pour recentrer, pour voir plus clair ici. Et maintenant, je vais déplacer ma poignée, de manière à ce que j'ai l'ombre quand même qui se répercute ici, dans un sens et dans l'autre sens. Alors je peux bien même aller carrément à l'intérieur de l'objet. Et je pourrais très bien passer en mode edit, maintenant que c'est édité d'ailleurs tout ça. Sélection ici. Alors je vais prendre la sélection ici pour pouvoir sélectionner les polygones qui sont aussi non visibles. Et je vais déplacer G, Y. Voilà, dans un sens. Ici, G, Y. Dans ce sens-là aussi. Bon, là, c'est un peu du détail. Voilà. Et là, j'ai ma poignée qui est correctement positionnée. Alors, est-ce qu'on laisse comme ça ou est-ce qu'on met une poignée? Pour l'instant, on va laisser comme ça. Par contre, ce que j'aimerais, c'est pouvoir gérer l'ouverture de la porte. Alors, le plus simple pour ça, pour moi, ça va être de prendre tous les éléments. Donc, je veux que le grillage aussi soit à nouveau cliquable. Ici, voilà. Je vais prendre le grillage, la poignée de porte et la porte en dernier. Et je vais tout joindre, en fait, dans un seul objet. Pour ça, je vais faire CTRL plus J. Donc j'ai pris la porte en dernier. Alors là, par contre, ça me crée un défaut. Pourquoi ça? CTRL Z. Tant pis, on va juste joindre. On va faire différemment. On va juste, de toute façon maintenant, on va juste donc rendre non cliquable donc le grillage et la poignée à nouveau. Et de toute façon, tous mes déplacements au niveau de la porte font en sorte que mon grillage et la poignée suivent aussi. Je me mets en vue de face, je vais juste placer le point central de la porte ici, plutôt de ce côté-là. Donc tout simplement, je vais passer en mode edit. Alors il y a d'autres méthodes pour pouvoir placer le point ici, mais moi je vais faire comme ça. Et en mode edit, je vais faire A pour sélectionner tous les points, G, X. Et je déplace ma porte dans ce sens-là. Ici, de manière à ce que le segment ici de l'extrémité de ma porte arrive sur le point orange, et je repasse en mode objet. Et je replace ma porte comme ça. Alors oui, ça décale tous mes éléments, c'est pas la meilleure méthode. Mais bon, ça va aller. Je rends cliquable la poignée et le grillage. Je reprends le grillage et la poignée avec Shift. Et je les redécale à nouveau. C'est pas la méthode la plus idéale. Il y a des méthodes plus simples pour placer le point central directement ici de la porte, mais j'ai pas l'habitude de les utiliser, donc on va gagner du temps et ne pas rechercher ça. Ça reste une méthode intéressante, celle que je fais là. Donc je retire mes deux outils de sélection pour la poignée et le grillage, comme ça je peux plus sélectionner. Et au niveau de la porte, je vais désactiver, regardez, les déplacements. Alors déjà, vous voyez ici, dans éléments, donc si vous pouvez faire venir ce menu-là en appuyant sur la touche N du clavier, si vous ne l'avez pas. Donc la position
je vais la bloquer. Je vais mettre des cadenas sur les positions, donc je n'ai plus de possibilité de déplacer ma porte. Vous voyez, ça a disparu. Si je réactive, hop, voilà, ça disparaît. Et en rotation, je vais conserver uniquement la rotation sur l'axe Z. Donc rotation, je bloque X, Y. X et Y, comme ça. Alors pourquoi je peux toujours faire... Non, je peux plus, c'est bon. Et je peux faire comme ça uniquement la rotation que sur Z. Et je peux déplacer facilement la porte ainsi. CTRL Z. Et si je veux l'organe de rotation qui soit disponible directement juste quand je sélectionne ma porte, pour ne pas être obligé de changer et de prendre l'outil tourner ici, je me mets ici sur l'outil de sélection ici, et je vais activer la rotation ici. Et là, comme ça, je peux facilement ouvrir la porte et la fermer dans tous les sens. Comme ça. CTRL Z, je la remets dans sa position. Donc voilà pour les petites choses sur la porte. Autre petite chose à voir, c'est au niveau donc de la petite terrasse qu'on a ici. Finalement, elle me semble plus grande que la façon dont on l'avait représentée déjà. Donc c'est pas grave, on va juste l'agrandir un petit peu. Je vais me mettre comme ça. Hop. Je clique sur ma partie de terrasse ici. Tabulation pour passer en mode edit. Sélection de polygone. Je prends le polygone ici. Alors je peux retirer le X-ray, hein, j'en ai pas besoin. Hop. Et je vais déplacer G, Y ici pour agrandir la terrasse. On va dire qu'elle est à peu près, sur le dessin, elle est à peu près comme ça. Voilà. On pourra encore la réajuster éventuellement par la suite. Alors, au niveau du sol, c'est pareil. Je repasse en mode objet. Le sol ici, je vais le réduire un petit peu. S. Alors, je vais déjà, CTRL Z, centrer le centre de mon objet au niveau du sol. Définir origine, origine vers géométrie. Ici, et là, je vais réduire avec S très légèrement, de manière à ce que le sol disparaisse. Ici, qu'on ne le voit plus ressortir ici. Voilà, très bien. Maintenant, ce que l'on pourrait voir aussi, c'est la partie ici, l'espèce d'escalier que l'on a ici. Et on a aussi un dessus, qui est plus présent que ici. Voilà. Alors, pour le dessus de la terrasse, qui a une partie un peu proéminente tout autour, hein, vous voyez, avec une certaine épaisseur, je vais simplement passer en mode edit au niveau de du bas de la maison comme ça. Je vais prendre mon polygone ici et je vais le dupliquer. Shift D, je clique directement avec le bouton droit ici. Donc le polygone dupliqué est automatiquement sélectionné, bien sûr. Bouton droit de la souris et je vais mettre séparer sélection. Voilà, donc là j'ai un polygone séparé du reste pour le dessus de la terrasse. Je vais repasser en mode objet pour sélectionner justement ce polygone là. Je vais l'agrandir un petit peu avec la touche S. Alors, je vais déjà, CTRL Z, recentrer le centre de l'objet au centre du dessus de la terrasse ici. Définir origine, origine vers géométrie. Je vais l'agrandir un petit peu, très légèrement. Je veux juste que ça dépasse légèrement. Voilà, comme ça. On va se rapprocher pour voir plus précisément les choses. Vous voyez, ça dépasse juste légèrement, peut-être un tout petit peu plus. Comme ça, voilà. Je lui donne une épaisseur. Donc le biseau, on va le conserver, mais je vais lui donner une épaisseur avant le biseau avec le solidifié. Et le solidifié, je vais le faire venir avant le biseau. Voilà, comme ça. Et l'épaisseur, on va dire qu'elle fait 5 cm. Comme ça. Je regarde aussi, vous voyez, au niveau de mes échelles, je vais aussi, comme d'habitude, faire un petit CTRL-A pour appliquer les échelles. Bon, ça ne va pas changer grand-chose ici. Mais comme ça, voilà, j'ai déjà le dessus de ma terrasse
bien positionné ici. Je pourrais m'en servir aussi pour la suite, comme pour les marches. Les petites marches que l'on a ici, vous voyez. Et bien cet organe ici, je vais le dupliquer à nouveau. Alors je vais peut-être le renommer. Je vais retourner dans mon interface de base. Et je vais mettre dessus de terrasse. Comme ça. Voilà. Point du pavé numérique pour recentrer ma vue ici. Je vais dupliquer l'objet. Je vais m'en servir pour faire les marches aussi. Les marches que l'on voit ici. Shift D. Hop. Voilà. Je vais modifier bien sûr la taille SX. On va dire que les marches, elles font à peu près 20 cm de profondeur. Voilà. Je vais les replacer à peu près comme ça ici. Je vais passer dans mon autre vue pour voir un petit peu plus de détails ici. Et sur Y aussi, SY, je réduis la taille. On va dire que la taille est à peu près comme ça. Voilà. Pour créer la seconde marche, je peux le faire de différentes façons. J'aurais pu le faire en dupliquant, mais je peux très bien utiliser un tableau, ici, avec un facteur, par contre, à 0 sur X. Je veux juste un décalage sur Z, 1 sur Z. Donc bien sûr, ça va être plus important. Je replace comme ça, ici. Je vais mettre en vue de face pour bien voir. Et donc la deuxième marche va être à peu près au milieu ici, avec un décalage aussi sur X. Comme ça. C'est à peu près ça. J'ai deux marches. 1, 2, voilà. J'ai deux marches de représenter ici. Par contre, la première marche est plus basse, bien sûr, que le dessus de ma terrasse, vu que ça fait office de troisième marche. G, Z. Et je descends donc ici, comme ça. Donc là, on va dire qu'on n'est pas trop mal. Et maintenant, je vais dupliquer à nouveau les marches pour créer le côté des marches, que l'on voit bien ici. Ici plutôt, dans cette interface-là. Vous voyez la partie sur le côté des marches. Donc Shift D, hop. Je vais orienter différemment les choses. Donc je vais faire un R X à 90 degrés, comme ça. Je vais mettre, alors sur Y, là je vais me remettre à 0, ici, voilà. Et là, je peux faire l'espacement entre mes deux organes ici. Je vais le faire dans l'autre sens, comme ça, voilà. De cette façon-là. Alors je vais écarter un peu plus, tout en déplaçant sur la largeur de mes marches. Ici et là. Très bien. Et maintenant, pour la forme, alors je vais faire SZ aussi. Alors je vois que ça dépasse un petit peu sur le haut ici, comme ça. OK. Et bien sûr aussi SX. Je peux passer aussi en mode Edit. Sélection de segments et prendre le segment du bas ici sur bien sûr. Alors je peux pas le prendre sur la partie qui est en miroir. Je vais faire GZ pour abaisser vers le bas comme ça. Je le fais rentrer dans le sol un petit peu. OK.
sélection de point. Je prends le point ici et je vais faire un G sur X, GX. Et je positionne à peu près comme sur le dessin, on va dire que c'est à peu près comme ça. GX, je réajuste. Voilà, bon après, on a fait un système qui permet de l'ajuster facilement si on aurait des petites retouches à faire par la suite, pour que les marches soient un peu mieux faites, si elles ne sont pas assez bien. Mais déjà, dans un premier temps, on les place comme ça. Je repasse en mode objet, je vais appliquer les échelles, CTRL A, échelle, voilà. Et donc j'ai déjà mes marches de représenter de cette façon-là. Alors là, la pente est un peu différente. Peut-être les marches, je vais peut-être, CTRL Z, non, déplacer un petit peu plus, les rentrer un petit peu plus comme ça. Pour réduire un petit peu la pente. Ouais. Et là, ici, je reprends le point ici, GX, comme ça. Ici, et là, GX, comme ça. Bon, ce sera bon pour l'instant. Je repasse en mode objet. Ici, je peux me préparer à faire aussi la partie, l'espèce de petit porche ici, l'espèce de préau que l'on a ici. Donc pour ça, je peux très bien me servir, pareil, du dessus de la terrasse. En plus, ce sera à peu près de la même taille. Et donc, pour ça, je vais faire un Shift D. Clique ici. Et ma copie, je vais l'amener un petit peu plus haute. Ici, voilà. Donc juste au-dessus de la porte. Comme ça. Voilà, je regarde un petit peu ce que ça donne ici. De toute façon, il est à peu près de la même taille que la terrasse, donc c'est parfait. Et pour la forme ici triangulaire, je vais tout simplement appliquer mon solidifié. J'applique, je passe en mode Edit, et je vais prendre les deux points. Alors je vais me mettre en X-ray pour mieux voir. Hop. Shift, clique ici. G, Z. Et on a une forme à peu près comme ça. C'est parfait. Alors, sauf cette partie-là qui me gêne un petit peu avec le toit. Alors le toit ici rejoint là. Pour éviter ce problème-là, je vais peut-être Z réduire un petit peu la pente. Ou augmenter, j'augmenterai légèrement la taille du toit. La hauteur du toit, je repasse en mode objet, hop, je prends le toit ici, je vais le relever un petit peu, comme ça. Et pour les murs de ma maison qui se trouvent ici, je reviens sur l'interface de base, hop, je vais les rehausser aussi. Hop, comme ça, je prends le X-Ray pour sélectionner les points aussi qui sont en arrière, et je vais rehausser un petit peu GZ ici comme ça. Voilà, c'est corrigé. Je retourne à mon petit préau, ici. Je le sélectionne, je vais l'abaisser un petit peu parce qu'il faut que je pense à la hauteur aussi du toit, de l'autre partie. Je passe en mode Edit, sélection de polygone, je prends le polygone du toit, alors je peux retirer le X-Ray ici, et je vais dupliquer le polygone du toit, Shift D, hop, comme ça. Et à nouveau, je vais faire séparer sélection.
Comme ça, le polygone du toit est dupliqué et séparé dans un autre objet, auquel je vais donner une épaisseur avec l'outil, avec le modificateur solidifié. Une épaisseur qui va être, on va dire, de 5 cm, moins 5 cm. Excusez-moi. Moins 5 cm. Entrée. Voilà, alors j'ai mis une valeur négative pour que ça prenne l'épaisseur vers le haut. Ici, je garde mon biseau. Par contre, le biseau, je vais le faire venir après. Donc, je déplace le solidifié ici. Voilà, comme ça, j'ai le biseau comme ça. Le toit, la partie toiture comme ça. Je vais la faire dépasser. Je vais le faire dépasser un petit peu. Donc, S, j'agrandis un petit peu. Légèrement. Là, j'ai trop agrandi. S. Voilà, je veux juste que ça dépasse un peu comme ça. Voilà. Et je vais bien sûr... Alors, je vais le décaler aussi. Alors, je me mets en vue de côté comme ça. Et je vais faire en sorte qu'il rentre pas trop, qu'il rentre pas parfaitement ici. Oh, quoique. Ce sera très bien comme ça. Et je vais récupérer la couleur, bien sûr, du toit que l'on a déjà. Comme ça, même si je fais une modification plus tard, ça modifiera pour les deux éléments et pas que pour un seul. Toit. Ici, comme ça. Et voilà, donc j'ai le petit Porsche qui est représenté aussi. Alors on a les montants ici que l'on pourrait déjà commencer à travailler un tout petit peu. Alors ils sont plus détaillés, il faudrait que je cherche d'autres images plus précises par la suite, mais je peux déjà placer des petits pylônes assez simples. Donc je vais faire ajouter mèche cylindre. Alors le cylindre de base, je vais lui donner très peu de vertices, je vais lui donner que 12 vertices pour pouvoir optimiser ma scène et pour pouvoir les réduire éventuellement quand ma scène va être complexe. Le rayon, il va faire à peu près, je crois pas qu'il va faire beaucoup plus de 10 cm, 10 cm ici. Et la hauteur, je vais l'ajuster après. Donc je place mon pylône ici comme ça. Je me mets en vue de face. J'ai un pylône ici, point, je recentre ici. SZ. Voilà. Je repasse en vue de perspective et je me positionne ici, comme ça. SZ. Voilà. Alors il est un peu gros, je vais réduire un peu comme ça, ici. SZ. Alors bien sûr, vu qu'on est sur une logique d'optimisation, je ne vais pas... Alors déjà, pour optimiser au maximum, je n'ai pas besoin des polygones du haut et du bas. Donc je passe en mode Edit. Sélection de polygones, ici, je supprime la face du bas et du haut. Alors c'est important de la supprimer car par la suite, quand on ajoutera des subdivisions, on n'aura pas besoin de créer trop de coupes pour éviter que le haut et le bas s'arrondissent. Ça va ne pas s'arrondir tout simplement. Objet. Alors je suis désolé si je manque un petit peu de clarté en ce moment, c'est parce que je suis encore un peu malade. Donc ma voix doit en pâtir forcément. Et là, pour créer les autres pylônes, enfin l'autre pylône de l'autre côté, je vais tout simplement aller chercher un modificateur miroir. Et je vais prendre ma terrasse ici par exemple en objet miroir. Et le miroir, je veux qu'il se fasse sur X. Tac, tac.
Alors mon objet miroir, ça c'est le dessus de terrasse, voilà. Mon objet miroir, c'est pas le bas. Ici, c'est le dessus de la terrasse. Comme ça. Et sur l'axe X. Voilà, et je vais créer un ombrage lissé. Et aussi, on va mettre aussi une petite subdivision de surface. Et si j'avais pas retiré les polygones du haut et du bas, ça m'aurait fait un arrondi ici qui serait pas très joli. Et donc on aurait dû rajouter d'autres polygones pour éviter ça. Donc c'est pour ça qu'on a représenté les choses comme ça. Donc voilà pour cette partie-là. Donc la vidéo doit déjà être un peu trop longue. Donc je vous propose de vous retrouver dans une prochaine vidéo pour la suite de l'aventure. Et n'hésitez pas à partager, surtout à mettre vos likes, vos petits pouces bleus, et à commenter la vidéo si vous souhaitez me faire des remarques ou proposer des choses et des directions pour la suite. À bientôt!